Amis turfistes, bonjour à toutes et tous et ravi de vous retrouver sur Rue des Joueurs pour cette nouvelle vidéo concernant l'analyse détaillée du Quintet Plus ou The 5 événements de ce samedi 23 décembre en réunion une course 3 à Vincennes à l'occasion du prix de Strasbourg qui sert de support au pari à la carte. Le départ est prévu à 15h15. Les trotteurs sont donc au rendez-vous ce samedi sur le plateau de Gravel et un plateau de 16 concurrents âgés de 8 à 10 ans est proposé aux turfistes. Ces 8 à 10 ans ne doivent pas avoir gagné 435 000 € et ils évoluent sur les 2700 mètres de la grande piste. Le départ est prévu, je vous le rappelle, à 15h15. Cette épreuve s'annonce ouverte pour les places, mais deux chauds favoris semblent se dégager avant le coup, à savoir le 13 FaceTime et le numéro 15 Falco d'Avaroche. On peut tarder notre sélection chiffrée qui est le 13 FaceTime, le 15 Falco d'Avaroche, le 3 Eureka Avril, l'As Falco des Rochers, le 10 Eddie du Pomereux, le 5 Éclair Gold, le 8 El Presidente et le numéro 12 Djembe d'Orgère. En cas de non partant, nous vous recommandons le numéro 16 Epsom d'Airfray. Et maintenant, nous allons passer au crible les 16 candidatures. On commence avec l'As Falco d'Avaroche qui a fait sensation en survolant le prix du SAP avec ses fers en 1:11,4 sur les 2100 mètres de la grande piste le 30 novembre dernier. Cet élève d'Axel Lenoir vieillit bien en digne fils de Kerouan de G et a été très peu vu à Vincennes. Il semble s'y plaire tout particulièrement, il est très dur à l'effort. Bien que ce soit le petit poussé de l'épreuve, il peut aller très loin. Le numéro 2, Easton of My Life, est ferré et mal engagé. Sa tâche paraît compliquée avant le coup. Le numéro 3, Eureka Avril, était deuxième en 1:12,8 sur le tracé dans le prix Eudora le 16 juin dernier. Il possède deux parcours désormais dans les jambes après 4 mois d'absence. Il aurait été troisième de FaceTime en dernier lieu le 25 novembre. Un rachat est plus qu'attendu, d'autant qu'il est PADP, plaqué des antérieurs, des ferrés des postérieurs, et confié à Anthony Barrier. On le garde très haut. Le numéro 4, festif, charmant et ferré et aura d'autres ambitions à court terme. On peut le revoir sans problème. Le numéro 5, les Éclair Gold, était quatrième tout près de Récavry le 16 juin dernier en 1:12,9 dans le prix Eudora. Il a depuis gagné le prix Medusa en ouverture du meeting d'hiver le 7 novembre dernier. Il n'a été que 9e du prix Daniel Miette en dernier lieu, mais le lot est un petit peu moins relevé ici, ce qui pourrait lui permettre de viser une place dans la bonne combinaison de cet événement. Le 6 Deganiwa était deuxième à réclamer le 5 décembre dernier. Il semble un petit peu surclassé, même si on ne peut pas l'exclure pour une hypothétique 5e place. Le numéro 7, Esteban Giel, évolue D4 et confié à François Lagade, qui a réalisé un bon hiver l'an passé, étant notamment 3e du prix de Château-Renard de Eric The Hild. Il a été 4e en début de meeting du prix d'Arcachon sur courte distance. Cela est un petit peu plus compliqué pour lui sur les parcours de tenue en ce moment. J'ai décidé de ne pas le retenir, même si c'est loin d'être un interdit. Le 8 El Presidente est présenté par le très habile Jean-Marie Roubaud. Il était 3e en début d'année du prix de Poitiers en 1:13 sur le parcours. Il est présenté à bon escient à Vincennes. Il évoluera D4 et confié à Franck Nivard. On peut le retenir pour une place. Le numéro 9, Faubourg, évolue PADP, plaqué des antérieurs, des ferrés des postérieurs, mais tarde à retrouver sa forme du printemps. Il est donc allégé dans sa ferrure après sa course du 10 décembre dernier avec ses fers. Il est envisagé pour une 4-5e place. Je ne l'ai pas retenu dans le pronostic, mais il convient de s'en méfier dans une combinaison élargie. Maintenant, le numéro 10, Eddie du Pomereux, qui était 7e en 1:12,7 du prix de Montignac le 20 novembre dernier, sans démériter. Depuis, il a été 6e à Lyon sur 4050 mètres. Il retrouve la cendrée de Vincennes à la faveur de ce bel engagement. Il évoluera à PADP et confié à David Thomas. Il possède de solides références sur ce parcours de tenue et peut être envisagé pour un accessite. Le 11 Drop des Duriers a été 4e du Grand Prix de Salon de Provence le 26 novembre dernier, mais la ligne n'a pas répété. Il est D4 et confié à Benjamin Rochard.
On peut donc l'envisager en fin de combinaison. Maintenant, le numéro 12, Djembé d'Orgère, qui est présenté par Guillaume Huguet. Il est mieux engagé ici que dans le prix de Montignac-Charente. Il vient d'être 4e à Lyon sur 4050 mètres en dernier lieu. Son mentor fait appel à Jean-Michel Bazir et le défère des 4 pieds pour ce bel engagement. Avec le bon parcours, c'est un 5e potentiel. Et maintenant, le numéro 13, FaceTime, qui est présenté par Mathieu Abrivard, qui vient de successivement s'imposer en 1,10,4 le 6 novembre dernier sur 2100 mètres dans le prix d'Arcachon et le 25 novembre dernier dans le prix Daniel Miette sur le tracé en 1,12,9. À nouveau, D4 est bien engagé, le triplé semble plus qu'envisageable. Ensuite, le numéro 14, Fin Pearl of Love, ferré, elle n'aura aucune ambition ici. Le numéro 15, Falco d'Avaroche, est présenté par Jean-Michel Baudouin et vient d'être 3e en 1,12,5 du prix Montignac-Charente le 20 novembre dernier. Il a trotté à 2 reprises un petit 1,12 et fraction en mars dernier sur le parcours. Il est D4, confié à Éric Raffin, découvre un superbe engagement et il est revenu au top de sa forme. C'est l'opposition directe à FaceTime. Et enfin, le numéro 16, Epsom d'Airfray, qui était 5e du GNT à Nantes le 8 novembre dernier. Il a un peu déçu en dernier lieu dans le prix Montignac-Charente. Il a depuis peaufiné sa condition avec ses fers en vue de cet engagement sur mesure où il est le plus riche et au plafond des gains. C'est mon regret. Donc je vous rappelle notre sélection chiffrée qui est le 13, le 15, le 3, l'As, le 10, le 5, le 8 et le 12 en cas de non partant, le 16 Epsom d'Airfray. Et maintenant un petit conseil de jeu aux The 5 Ordres ou The 5 événements où l'on vous recommande un champ réduit avec 4 bases, les 4 bases qui seront le 13, le 15, le 3 et l'As, une croix X suivie des numéros 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 16 pour une mise de 4 € seulement chez The Turf. La mise chez The Turf aux The 5 Ordres ou The 5 événements n'est que de 50 centimes d'euros contre 2 € au PMU. N'oubliez pas de nous retrouver sur notre chaîne YouTube Rue des Joueurs pour l'analyse détaillée du Quintet Plus, mais également nos combinés sportifs. Vous pouvez aussi nous suivre sur notre site internet rudesjoueurs.com avec l'analyse détaillée du Quintet Plus quotidien, mais également des 2 piques 5 de la journée, ainsi que la rubrique des bons coups en réunion 1 et tous nos contenus sportifs, mais également les résultats du loto et j'en passe. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée à toutes et tous et de très belles fêtes. À très vite sur Rue des Joueurs. Bye bye, à bientôt.